À notre arrivée en Angleterre, nous avons d'abord vécu 2 ans à Londres, dans une maison euh, qui avait plusieurs chambres, puisque nous étions à l'époque 5, avant que mon mari ne nous rejoigne du Nigeria. Donc c'était les 4 enfants et moi. Et puis nous avons donc déménagé, mais avant de déménager, je travaillais déjà dans une université, dans le Lancashire. Et ce qui m'a permis de chercher une maison où nous pourrions vivre, puisque j'avais obtenu un poste à mi-temps. Et je suis rentrée dans plusieurs agences immobilières pour chercher comment louer une maison et quels étaient les prix. Et j'ai remarqué dans une agence particulière qu'il y avait un quartier qui était beaucoup moins cher que les autres. Et innocemment, j'ai posé la question, mais pourquoi ce quartier est-il moins cher, puisque je ne connaissais pas la ville à l'époque. Tout ce que je connaissais, c'était l'université et les environs, et le centre-ville. Et les dames de l'agence se sont comportées en anglaise typique, très polies, de manière charmante. Ils m'ont dit, well, vous comprenez, en fait, elles ne m'ont jamais expliqué ce qui se passait. Alors j'ai décidé d'aller dans le quartier. Vous prenez une avenue quelconque. C'était une avenue, une longue avenue qui partait du centre-ville et qui allait vers le nord de la ville. Et puis à un certain endroit, vous tournez à droite dans une rue pour entrer dans ce quartier particulier. Et j'ai cru avoir quitté non seulement la ville, mais l'Angleterre. Je ne savais plus du tout où j'étais. Cette ville, ce quartier était bordé de nombreuses mosquées, des petites mosquées, des magasins halal. Les femmes étaient en burqa. Les hommes portaient un costume traditionnel musulman. J'ai marché peut-être 30 minutes au hasard dans le quartier et puis j'ai rejoint l'avenue qui m'avait amené là et où j'ai retrouvé une ville ordinaire. Et j'ai appris ainsi petit à petit que nos villes ici peuvent être à l'origine des villes anglaises. Mais petit à petit, une famille à la fois, elles se transforment. Elles sont prises silencieusement, imperceptiblement d'assaut. Et petit à petit, tout s'y transforme. Les magasins, la sanitation, les lieux de culte, la façon dont les gens se sentent chez eux et par conséquent portent les vêtements qu'ils portent chez eux. Et également, petit à petit, de la même manière, on assiste à un remplacement de population. Oui, je sais, c'est un mot honni, mais c'est un mot exact. Les Anglais de souche partent les premiers parce qu'on les persuade de partir. Quelqu'un frappe à la porte. Est-ce que vous vendez votre maison? Mais non, pas du tout. Est-ce que vous avez vu un signe? Non. Demain, un autre frappe. Vous vendez votre maison? Je vous l'achète cash, en espèces. Non, je ne pars pas. Probablement qu'après 10 tentatives, vous finissez par vous dire que vous n'êtes plus chez vous, qu'il vaudrait peut-être mieux changer d'adresse. Alors vous vendez. Et hop, quelqu'un s'installe. Et puis, il passe à la maison suivante. Et petit à petit, on aboutit à des villes morcelées,
où on ne parle plus la même langue, où les gens parlent arabe dans la rue, ou d'autres langues comme l'ourdou. Et ce morcellement s'effectue également par nationalité. Indien, Punjabi, Pakistanais. Parce que comme vous le savez, la Grande-Bretagne et l'Angleterre en particulier sont des nations multiculturelles, multilingues. En fait, le Royaume-Uni ressemble davantage à un petit Commonwealth en miniature. Et si vous décidez d'y vivre, vous ferez connaissance avec cette multiculturalité qui malheureusement ne se mêle pas toujours. Dans le meilleur des cas, c'est charmant. Dans le pire des cas, c'est une succession de ghettos juxtaposés. Nous prions pour que notre pays continue à accueillir tout le monde, y compris ceux qui étaient là avant les autres.